Hey, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série où je vais découvrir des jeux pépites. Et après, on va les noter objectivement. C'est parti. Ok, donc nous voilà sur le jeu qui est Reflectron. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à TikTok. Il a l'air sympa et on va tout de suite lancer une partie et voir le gameplay. Ok. Bon, on va dire découvrir le gameplay, mais j'ai déjà joué un peu avant. Donc, le gameplay se joue, tu contrôles un petit personnage et tu dois repousser les ennemis avec une balle, tout simplement. Et t'as des power-up, comme là, le power-up qui est là. On a la triple balle, qui est extrêmement bien. Donc, là, ensuite, on a le deuxième power-up que je peux pas encore aller prendre pour le moment car il y a trop d'ennemis. Ce power-up qui agrandit la balle. C'est très bien. Ah ouais, ça fait mal. Ah ouais. Et là, on a ce power-up qui ralentit les ennemis. On est dans d'autres choses ou quoi? Oh, ta gueule. Et vous voyez que plein d'ennemis gros, plus il faut de coups avant de mourir. Et là, on a le power-up de flash, hein, tout simplement. On va super vite la balle aussi. Bon, j'ai mis un compteur de mort pour voir en combien d'essais je pourrais atteindre un score d'environ 80-90 car le jeu est pas franchement super simple. Et si possible, on va essayer d'atteindre 100. Mais là, comme vous le voyez sur le gameplay, c'est le beau deal très vite. Donc, ouais, bon, là, les balles, elles font le taf. Non, vite, le power-up, Non. Il me faut le power-up, c'est compliqué. Yes. Le jeu est satisfaisant, mais il est pas mal dur quand même. Allez, un lancement. Ouais, ils ont pas tant ralenti que ça. Oh non, je suis mort. Ah non. C'est un miracle. Super vitesse. Ah. J'ai eu exactement la même réaction que le fille. Ah. Bon, allez, c'est reparti. On va essayer de le faire ce score de 80-90. Non, mais j'étais pas concentrée. C'est pour ça, ouais. Non, mais je vous ai feinté en vrai. Je suis trop fort au jeu, regardez. Voilà, on tape la petite balle. Voilà, tranquille. En plus, c'est satisfaisant. Paf, triple balle. On défonce tout le monde. Parce que je suis le roi. Je suis pas du tout mort bêtement. Il y a littéralement 2 minutes, mais ça faut pas le dire. Voilà, on va chercher le power-up. On agrandit la balle. On détruit l'ennemi. Regardez, c'est moi le king. Je ne vais absolument pas mourir de manière bête. Ça m'est jamais arrivé. Là, par contre, ça doit que je suis en train de faire mon meilleur gameplay jusqu'à maintenant, là. Ça fait combien de temps déjà que la vidéo est lancée? Ah oui, depuis seulement 4 minutes. Même pas. Ah, comme vous pouvez le voir, je suis le meilleur joueur français sur ce jeu. Hein. Parce qu'il y a peut-être des gens qui y jouent, peut-être. J'en sais rien. Moi. Bon, là, je vais faire un gameplay épique, c'est promis. Donc, voici le gameplay épique en... Bon, là, j'en ai marre. On va retenter. Donc, bon, cette partie, je la sens bien. Voilà, on esquive les ennemis qui reviennent. Il faut que j'aille prendre le power-up. Voilà. Désolée si je parle pas trop, c'est juste que je suis concentrée parce que je suis mort 3 fois, 2 ou 3 fois débilement.
autres, et vous ne pouvez rien faire. Oula, oula. Oh, le carnage qu'il y a eu. Bon, là, déjà, j'ai battu mon record. It's a new record! Bon, bah, c'est reparti. Ok, bon, bah, c'est reparti. Cette fois, j'essaie de faire la meilleure partie que j'ai fait pour ensuite passer à la deuxième partie de la vidéo pour voir comment améliorer le jeu. Au cas où le créateur tombe dessus, on sait jamais. Hein. Non, bon, plus sérieusement, on va faire ça pour essayer peut-être de faire des théories sur les prochains ajouts qui vont être à venir. Et bon. Ouais, bon, voilà. J'ai évité la mort de très près. Voilà, merci. Je la sens bien cette partie, je la sens bien. Et je suis déjà quand même à 8 morts, dont 5 qui sont ridicules. Allez, allez. Il y a beaucoup de trucs. Allez, allez, allez. Oui, oui, oui. Oui. Ah tiens, on peut cumuler les power-up. Ça, je savais pas. Allez, bon, allez les 80 pour qu'on en finisse. Enfin. Donc, sans transition, nous allons passer au point fort et au point faible. Donc, les points faibles. Donc, de 1, les ennemis sont trop nombreux, ce qui rend le jeu dur. Et aussi, les ennemis avancent trop rapidement et peuvent vite nous encercler. Il y en a aussi beaucoup qui arrivent. 2, il y a le power-up qui te tue tout simplement. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le power-up de la vitesse, là, il est sympa. Le problème, c'est que tu peux vite arriver dans un ennemi alors que t'as rien demandé, ce qui est un peu chiant. Après, en 3e point, il y a le manque d'explication au début du jeu. Tu es juste lâché, comme ça, dans les menus, et tu comprends pas grand-chose. Je pense juste qu'une petite partie de tuto avec des explications serait pas non plus, car il m'a fallu longtemps avant de réaliser qu'il y avait un dash. Les points forts. Le jeu est original, le concept est cool et vraiment original. Sans blague. Puis le gameplay est simple à prendre en main. Bah pourquoi il faut attuter aussi aux choses simples? Bah parce que sinon on peut manquer des choses importantes qu'on pourrait ne pas savoir, comme par pur hasard hein, le dash. 2, l'ambiance est sympa, le style néon est vraiment bien, les musiques est vraiment cool. Donc on va voir après quelle note je lui donne. Donc pour commencer, donc rapport qualité-prix, donc le jeu sera autour de 5 € et je trouve que c'est vraiment cool. Comment je le sais? T'inquiète. Donc je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Je pense que niveau rapport qualité-prix on peut pas faire mieux, donc c'est un 10. Ensuite sur les bugs, le jeu est pas trop buggé. Et les seuls bugs que j'ai rencontrés sont pas très contraignants, puis les développeurs font tout leur possible pour les régler. Donc je peux pas mettre 10 car il y a quand même 2-3 petits bugs, mais ça sera un 9,5. Ensuite le fun. Le fun est présent, mais il peut vite se transformer en rage quand tu te fais tuer toutes les 10 secondes. Donc malheureusement pour ça je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, on a les musiques. Les musiques sont bien, mais sont pas... Elles sont bien, mais c'est pas exceptionnel. Donc, je mets un 7. Ça dégringole. Mais, bon. Et pour finir,
le design du jeu en général. Donc ce qui est, je trouve, l'un des points les mieux réussis avec le rapport qualité-prix. Je pense que le design est bien, c'est rétro, c'est bien, ça pourrait limite être sur une borne d'arcade. On pourrait le confondre avec un ancien jeu. C'est vraiment très cool. Donc c'est pour ça que je lui mets un 9,5. Donc ce qui fait une moyenne de... Ça fait une moyenne de 8,80. C'est plutôt honorable pour un petit jeu indépendant. En plus, le jeu est en playtest. Donc il y a plein de choses qui sont à venir. Alors j'aurais pu rajouter d'autres choses comme les power-up et tout, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que tout simplement, j'aimerais qu'on puisse noter tous les jeux de la même manière. Et dans pas forcément tous les jeux il y a des power-up. Comme par exemple dans Undertale, FNAF. Bref, il n'y a pas de power-up dans ce genre de jeu. Donc je peux pas créer une catégorie pour certains jeux, puis l'enlever, puis la remettre. Vous imaginez ce que ce serait? Ce serait un peu compliqué, non? Donc, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Indie Insight. Donc, et mets en commentaire le prochain jeu indé que tu aimerais voir apparaître dans cette série. Bon, bien sûr, l'épisode 2, je sais déjà ce que ça va être. Je pense que je ravirai une communauté tout entière. J'en ai parlé un peu avant, mais vous savez pas c'est lequel. Donc, alors, vu que c'est une vidéo un peu plus dure à tourner que les épisodes de Bad Hobby, ce sera beaucoup plus long. Je pense que je pourrais faire 15 seul épisodes par mois, voire même moins, parce que je suis pas très compétent en vidéo YouTube. Je suis tout seul à faire le tournage, le montage, le repassage. Non, je déconne. Donc, je vous remercie encore d'avoir regardé ce premier épisode. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.